Alors on est au jour 7 du démantèlement des CRA en France, le mouvement qu'on a lancé lundi dernier. On est fiers parce qu'on a fait beaucoup de travail. Tout le collectif d'extradition générale, c'est maintenant plus d'une centaine de personnes qui sont là tous les jours. Il y a des veilleurs, il y a des visiteurs qui vont en parloir. On recueille les paroles, on a acquis une documentation énorme sur ce qui se passe à l'intérieur. Et le plus étonnant, c'est que chaque jour qui passe, on a le sentiment que la force est avec nous. Et ce n'est pas un truc mystique, c'est quelque chose qu'on ressent face à cette machine à expulser qui est derrière nous, qui est une machine terriblement efficace, organisée depuis les années 80 par tous les gouvernements successifs. On commence à se rendre compte qu'on les dérange, qu'on sait des choses sur eux qu'ils ne veulent pas qu'on sache et qu'on va divulguer, bien sûr, parce qu'on fait un travail d'investigation pour que ça se sache. Et on se rend compte que le projet un peu Don Quichotte qu'on avait lancé au début, il était juste. On a fait quelque chose qu'on continue 7 jours après, sérieusement. On est devenus des experts en CRA. On peut raconter à n'importe qui ce que l'État français fabrique à l'intérieur, de façon invisible. Et je crois que c'est très important qu'en France, les gens sachent ce qui se passe à l'intérieur des CRA. Parce que la politique migratoire, ce n'est pas seulement la loi asile et migration, telle qu'elle se discute au Sénat, c'est aussi ce qui se passe à l'ombre des CRA. Et en fait, on est au cœur de la politique migratoire de l'Europe et de l'État français. On est dans une volonté de briser des vies, de briser des corps, dans une espèce de carte blanche qui est donnée aux policiers pour tabasser, pour intimider, pour mentir. On s'est rendu compte que les policiers, ils mentent tout le temps aux enfermés. Ils leur disent des choses fausses et comme ils ont un uniforme et qu'eux, ils ne connaissent pas les lois du pays où ils arrivent, ils sont crédules et ils les croient et ils utilisent cette crédulité pour leur faire le mauvais choix, pour accepter de monter dans l'avion qui va les ramener dans leur pays. Et en fait, on est dans une institution du mensonge au quotidien. Tous les jours, il y a derrière ces barreaux la police nationale qui ment à des exilés. Et ça, c'est insupportable. Donc on est dans un refus total. Et ce qui s'est passé de nouveau et d'inédit, je crois, c'est que hier, tous les enfermés ont fait la grève des plateaux, avant-hier soir. Ils ont refusé la nourriture qu'on leur sert. Elle est dégueulasse, elle est immonde. Donc ils ont refusé. Et parce qu'ils savaient qu'on était là, parce qu'ils savaient qu'il y avait un type dehors qui faisait la grève de la faim. Et ça leur donne des forces. Chaque fois qu'on les voit rentrer et sortir pour aller au tribunal, on lève le poing comme ça. Et eux, ils sont menottés à travers les vitres, ils font ça, comme ça. Donc il y a cet échange de regards. Moi, je ne peux plus aller les voir au parloir. Je suis un peu malheureux parce que je lis leurs histoires. Tous les visiteurs écrivent ce qui s'est dit. Je lis et des fois ça me fait pleurer, des fois ça m'enrage. Mais moi, je ne peux plus aller les voir dedans. Donc, parce que je suis enchaîné là. Et donc, tout ce recueil, tout ce qu'on a rassemblé de récits de vie brisée, ça devient de plus en plus insupportable. Donc on attend le moment, on va faire une conférence de presse normalement demain, au plus tard mardi, pour révéler les premières pratiques graves qui se passent à l'intérieur du CRA et qu'on a documenté avant de les révéler. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de vérification, protection des sources et on a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ce lieu fonctionne dans l'invisible.